Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup se posent. Comment transformer une audience qui regarde passivement en une véritable communauté active, engagée? Pour y répondre, on va piocher dans des stratégies psychologiques qui ont fait leurs preuves, issues du fameux petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est vraiment le cœur du problème. On a tous déjà vu ça, des contenus avec des milliers de vues, mais au final, très peu de vraies interactions. L'enjeu, c'est de dépasser ce stade, de créer un vrai dialogue. Alors, comment on fait pour sauter le pas? Voici le programme. On va d'abord poser le problème. Ensuite, on va plonger dans la psychologie qui se cache derrière nos clics. Puis, on verra deux stratégies très concrètes pour passer à l'action. Et on terminera par le plus important. Comment utiliser ces techniques de façon éthique? C'est parti! Allez, on attaque direct avec le premier point, le fameux défi de l'engagement. La différence, elle est énorme. Un like, c'est rapide, c'est presque un réflexe, c'est de la consommation passive. Mais rejoindre un groupe de discussion, ça c'est un acte volontaire, un vrai pas en avant. On passe du statut de simple spectateur à celui de membre actif. C'est ce cheminement qui nous intéresse aujourd'hui. Pour comprendre comment on peut encourager cette implication, il faut d'abord saisir un concept psychologique absolument fondamental, le principe de cohérence. C'est une force psychologique qui est vraiment, vraiment puissante. En fait, on est un peu programmé pour être et paraître cohérent avec nos décisions passées. Une fois qu'on a fait un premier pas, même tout petit, on ressent une sorte de pression à la fois intérieure et sociale pour que nos actions futures soient alignées avec ce premier geste. Le mot-clé ici, c'est public. C'est là que tout se joue. Quand on prend un engagement, même minime, mais aux yeux des autres, eh bien ça nous lie à notre parole d'une façon bien plus forte qu'une simple décision qu'on aurait gardée pour soi. Et voilà comment on l'applique concrètement. Demander de laisser un commentaire, ce n'est pas anodin du tout, c'est une première prise de parole publique. Une fois quelqu'un a commenté, il se perçoit déjà comme un peu plus investi. Et donc, psychologiquement, cette personne sera bien plus disposée à accepter une demande un peu plus grande par la suite, comme par exemple de rejoindre un groupe. Bon, maintenant passons à la pratique avec la première technique, qui est sans doute la plus célèbre, celle qu'on appelle le pied dans la porte. La structure, on le voit, est d'une simplicité désarmante, mais elle est diablement efficace. Étape 1. Une demande toute petite, si petite qu'il est quasiment impossible de la refuser. Un simple like, par exemple. Étape 2. On donne du sens à ce geste, on explique le bénéfice. Et c'est seulement après ce premier pas qu'on présente la demande plus importante. À ce moment-là, les chances d'obtenir un oui sont décuples. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre le mécanisme. Le premier oui pour un tout petit service crée une sorte de prédisposition psychologique à dire oui au second, qui est pourtant bien plus conséquent. C'est un engagement qui se construit pas à pas. Mais attention, il existe une autre approche, complètement différente, plus audacieuse, qu'on appelle la technique de la portonne. Là, on inverse complètement la logique. On ne commence pas petit, au contraire. On commence avec une demande énorme, une demande qui est presque faite pour être refusée. Et c'est ce non initial qui est intéressant. Parce que juste après, la deuxième demande, plus petite, qui est notre véritable objectif, va paraître tout à coup beaucoup plus raisonnable, presque comme une faveur qu'on accepte volontiers. Cet exemple est excellent pour illustrer. La première requête est tellement énorme qu'elle est presque sûre d'être refusée. Du coup, la vraie demande, participer à un débat d'1 heure, semble soudainement super simple et peu contraignante en comparaison. Tous les faits reposent sur ce contraste. On arrive maintenant à la partie la plus importante de toutes. Ces techniques sont puissantes, il faut en être conscient. Et qui dit pouvoir, dit responsabilité. Il est donc absolument crucial de les utiliser de la bonne manière. Ça, c'est la base. Le but n'est jamais de piéger ou de forcer la main. Le but, c'est d'influencer positivement. Le respect de l'intelligence et du libre arbitre de son audience, c'est tout simplement non négociable. Voilà quelques garde-fous essentiels. La transparence d'abord. Il faut être clair sur ses intentions. Il faut aussi s'assurer que ce qu'on propose a une vraie valeur. Et bien sûr, il faut à tout prix éviter la technique du leurre, qui consiste à appâter avec des avantages qui n'existent pas. C'est là toute la différence entre l'influence et la manipulation. Au final, ce qu'on veut, c'est bâtir une vraie communauté. Une communauté basée sur la confiance et des valeurs partagées. Ces techniques, ce sont juste des outils pour amorcer cette relation, pas pour l'exploiter. Et je termine avec cette question. Maintenant qu'on a décortiqué ces mécanismes, ça change un peu notre regard, non? On devient non seulement plus efficace dans sa communication, mais aussi un consommateur, un citoyen, beaucoup plus averti. Alors comment est-ce que cette nouvelle grille de lecture change notre perception de toutes les demandes qu'on nous fait au quotidien? La réflexion est lancée.